Salut tout le monde, alors je vous fais une vidéo un peu aussi dans la foulée car je voulais en fait vous présenter un sac en fait que je vais utiliser pour faire de l'aquarelle à l'extérieur bientôt quand il fera meilleur, parce que là c'est vrai qu'en ce moment le temps ne s'y prête pas, mais je voulais vous en faire la présentation parce que ça peut peut-être donner des idées et je trouve ça sympa en fait, l'idée de pouvoir aller peindre à l'extérieur et d'emmener juste son petit balochon comme on dit, et puis d'aller voilà, capturer la nature sur un petit bout de papier, j'adore ça. Donc je vous présente le sac. Donc le sac c'est celui-ci. Alors c'est un sac de très bonne qualité qui se porte en fait en biais. En fait vous pouvez changer, voilà, vous pouvez changer le côté là ou ici si vous voulez, par là ou par là. À la base c'est un sac pour les hommes en fait, et je l'ai trouvé sur AliExpress, je l'ai payé 12 €, mais il est vraiment de très très bonne qualité et voilà, je voulais un petit sac pratique à emmener, pas un truc énorme parce que faut pas non plus emmener trop de matériel pour aller peindre à l'extérieur, parce qu'on se retrouve vite à vouloir emmener 4 palettes, un grand comment dire, bloc papier, tout ça, c'est pas utile. Donc je vous fais la présentation de ce sac tout de suite. Donc dans ce sac, j'ai tout d'abord, je vais vous montrer ce que j'ai dans la petite poche ici devant. Donc j'y ai glissé en fait ma petite palette d'aquarelle de voyage, donc qui est une Winsor & Newton en fait, voilà. Et en fait à l'intérieur, voilà comme elle se présente. Vous avez un 1, 2, 3, 2, 4, 6. Vous avez un assortiment de 12 couleurs en fait. Et un petit pinceau de voyage, mais enfin que j'utilise pas parce que c'est pas pratique. Donc voilà. Petite palette que j'avais acheté, je sais plus en promo, je sais plus combien je l'avais acheté, ça fait très longtemps que je l'ai. Mais c'est pas celle-ci que j'utilise principalement, vous allez voir. Donc, dans la même pochette, j'ai deux petits pulvérisateurs d'eau, donc qui sont pleins, voilà, qui me servent en fait pour cheater sur ma palette d'aquarelle quand je veux activer mes couleurs. Et puis voilà, hein, c'est tout simplement pour ça. Peut-être aussi pour recharger mon pinceau réservoir d'eau si j'ai besoin. Hop. Ensuite, je vais vous montrer ce que j'ai dans la pochette ici. J'ai cette petite trousse-ci, donc avec pas mal de petites choses. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Donc j'ai tout d'abord, c'est un peu le micmac. Donc je vais les sortir dans l'ordre, ça va être un peu enfoui. J'ai tout d'abord un crayon à papier classique HB avec une gomme au bout. J'utilise surtout normalement mon Critérium, mais ça peut dépanner, hein. Donc voilà. Ensuite, je t'ai persuadé, ouais voilà c'est ça. Donc j'ai deux stylos Micron, voilà, comme ceci. Donc j'en ai, j'ai deux pointes différentes. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, j'ai deux pointes différentes. En fait, ils me servent tout simplement à faire mes contours en ancrage, en fait, quand j'ai envie de rajouter un peu de contour à mes dessins. Ensuite, j'ai un petit rouleau de washi tape. Je vais vous montrer après pourquoi j'ai ça. C'est tout simplement en fait pour faire des cadres. Quand je veux faire de l'aquarelle, je place mon washi tape et ça me compartimente en fait ma feuille pour pouvoir faire plusieurs aquarelles sur la même page, etc. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. J'ai un petit Posca blanc pour rajouter des petits détails, des petites étoiles, tout ça, pareil. On continue. J'ai
4 pinceaux à réservoir d'eau. Donc je me sers principalement de ces deux-là. Voilà. Qui sont très bien. Je ne sais plus de quelle marque ils sont. Je ne sais plus du tout. Donc j'ai celui-là qui est grand. Enfin qui est un grand. Qui a une pointe assez grosse quand même. Voilà. Hop. J'ai celui-ci, donc qui est un cours plutôt de voyage. Qui a une pointe assez longue. Hop. Et ensuite voilà, j'ai les deux, en fait c'est ceux qui viennent de chez Action, hein. Donc qui ont 2 pointes différentes. Il y en a une qui est plus fine. Je sais pas, ça va peut-être pas vous sauter aux yeux comme ça. Alors celle-ci est plus fine que celle-là. Mais je les utilise pas trop. Pour l'instant j'utilise les 2 autres. Je les garde en cas de secours. Toujours dans la même trousse. Toujours dans la même trousse. J'ai mon lot de Faber-Castell Pitt. Donc les noirs. Voilà, c'était un lot que j'avais acheté avec plein de pointes différentes. Donc j'ai une C, une XS, une S, une F, une M et une B. Voilà, c'est toujours pareil, c'est pour faire des ancrages, rajouter des petits détails dans mes aquarelles, tout ça. Donc juste faut faire attention parce que ils digèrent mal l'eau en fait. Faut les mettre vraiment après, une fois que l'aquarelle est sec. Si vous voulez rajouter des détails avec, parce que sinon, une fois l'eau dessus, ça barbouille. J'ai une petite gomme comme ça de chez Derwent, je crois. Voilà, une petite gomme pouce-pouce. Voilà. J'ai mon drawing gum en stylo, très pratique aussi. Un stylo bleu classique si je veux faire des imitations et un petit critérium. Voilà, il y a déjà beaucoup de choses dans cette petite trousse. Voilà. Hop. Donc cette petite trousse là, elle va devant. Hop. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai vraiment à l'intérieur. Donc dans la deuxième fermeture éclair. Et en fait ce que je voulais surtout vous présenter aujourd'hui, donc c'était le principe d'aller faire de l'aquarelle dehors, hein. Mais ce que je voulais vous montrer surtout, c'est une superbe palette d'aquarelle que j'ai trouvée sur Amazon. Et que je voulais vous présenter parce qu'elle est hyper bien. Donc à l'intérieur, voilà, donc ça se présente comme ceci, hein, un petit sac classique avec des petites poches, voilà ici, et une autre à zip à l'intérieur ici, voilà. Donc dans les petites poches, j'ai mis tout simplement du sopalin pour pouvoir nettoyer mon pinceau à réservoir d'eau. À l'intérieur, j'ai une trousse transparente comme ça. C'est les petites trousses de chez Action là, que j'aime beaucoup. Ils sont très pratiques. Donc, dans cette trousse, j'ai pas mal de petits trucs, des feutres aquarellables. Je vais vous montrer. Hop. Donc en fait, à l'intérieur, j'ai les Tombow, les très peu que j'ai en fait. Je me dis que ça peut peut-être servir, hein, comme je m'en sers jamais. Voilà. Donc j'ai mes Tombow, voilà, les petites teintes que j'avais eu, pas pareil, dans la Inky Box. Voilà, avec le blender. Et j'ai quelques Sakura, des koi. Voilà, pareil, avec le blender. Toujours dans la Inky Box. Et je trimballe cette petite boîte de Neocolor 2, pareil, que j'avais aussi dans la Inky Box. Et que je trimballe uniquement dans ce sac parce que j'ai la grosse boîte de 84. Donc je la garde pour trimballer avec moi si des fois j'ai envie de les utiliser. Voilà. Voilà, voilà. Dans une autre pochette, donc qui est celle avec les petits lamas. Voilà. J'ai rangé en fait mon carnet à dessin. J'avais envie de le ranger dedans. Ça rentrait plus de poil. Donc moi j'ai celui-ci. C'est un Moleskine si je me trompe pas. Est-ce que je vais voir la marque quelque part? Ouais, je crois que c'est un Moleskine en fait. Donc c'est un format horizontal. Ou comme ça, comme vous voulez. Enfin moi je m'en sers comme ça.
Et donc, qu'est-ce que je fais? Ouais. Donc je vais vous montrer en fait vite fait les petites aquarelles que j'ai fait. Donc là en fait j'ai tout simplement peint ce que je voyais de ma fenêtre. Donc c'était un petit entraînement sympathique à faire. Donc voilà. J'en ai pas fait beaucoup pour l'instant parce qu'avec le temps c'est vraiment pas pratique. Et du coup en fait je me suis principalement entraînée avec des vidéos que j'ai vues sur internet pour essayer de maîtriser surtout mes aquarelles parce que c'est pas facile. Donc j'ai fait ces aquarelles là. Donc j'ai trouvé les vidéos sur YouTube. Voilà. Et donc voilà, c'est ça par exemple j'ai rajouté avec les Faber-Castell Pitt une fois que c'était sec. Là pareil, les petites étoiles c'est du Posca blanc que j'ai rajouté après. Le bateau pareil. Et donc ici, voilà. Et donc ici il y a un petit mélange. On a en fait les sapins, ici c'est fait en acrylique. C'est de la peinture acrylique. Les petits roseaux pareil. Et là la neige est en acrylique. Donc voilà, en fait c'est ce que je vous disais, avec le washi tape, on s'en sert pour, voilà, on coupe la page d'aquarelle et ça nous permet de pouvoir faire plusieurs aquarelles sur la même page sans que l'aquarelle se barre. Vous voyez, ça permet d'avoir des trucs propres. Donc même par exemple si j'avais voulu faire qu'une aquarelle ici, j'aurais très bien pu faire un cadre tout autour. Ça fait plus joli je trouve. Donc voilà. Mais oui, sur YouTube, vous avez pas mal de petites vidéos pour vous entraîner à l'aquarelle qui sont très bien expliquées et qui permet pas mal de découvrir l'aquarelle, comment s'en servir, etc. Donc je m'entraîne en attendant que le beau temps arrive pour que je puisse aller peindre à l'extérieur. Ensuite, dans la pochette en face, j'ai cette boîte. Donc ce sont des Intense de Derwent, donc ce sont des crayons aquarellables. Donc j'en ai 12 à l'intérieur. Pardon. Je croyais que ça s'ouvrait, que ça restait, mais non. Donc c'est une boîte de 12 couleurs. Voilà, pareil, je les emmène parce que ça peut être utile pour faire des petits détails, tout ça. Et donc je vais vous présenter maintenant donc, la palette d'aquarelle que j'ai trouvée sur Amazon. Que j'ai dû payer... J'ai le nez qui me gratte, excusez-moi. Je sais plus combien je l'ai payé, je vais regarder. J'ai dû la payer une vingtaine d'euros, je crois. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors. Si ça veut bien se motiver, motive-toi. Hop, peinture. Alors c'est la marque Easygo. « 25 €, c'est ça. Je l'ai payé 25 € et j'ai 48 couleurs à l'intérieur. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc la palette d'aquarelle c'est celle-ci. Donc voilà, vous avez la marque Easygo ici. C'est ça, je regarde, il faut que ça aurait été marqué autre chose. Derrière elle se présente comme ceci, vous avez un petit anneau en fait que vous tirez. Et quand vous faites de l'aquarelle, vous pouvez passer votre doigt comme ça. Et voilà, ça vous permet de l'avoir bien en main, ça tombe pas, c'est quand même bien pratique. Hop. Et donc à l'intérieur elle se présente comme ceci quand vous l'ouvrez. Donc vous avez le petit plateau pour faire les mélanges qui se soulève, voilà. Et donc là vous avez les 48 couleurs. Donc vous avez 48 couleurs, 2 pinceaux réservoirs d'eau et ici en fait c'est des petites éponges pour nettoyer vos pinceaux réservoirs d'eau en fait. Donc voilà, les couleurs sont très belles, je vais vous les montrer après parce que j'ai fait un petit nuancier forcément. Et en fait ce petit truc là, par exemple quand vous avez la palette dans votre main, quand vous l'avez par exemple comme ceci, et ben si vous voulez par exemple avoir ça dessus, vous pouvez la glisser en fait ici par exemple. Bon là c'est pas pratique parce que ça vous mange la rangée du haut, mais vous pouvez mettre ça comme ça par exemple. Ou vous pouvez la mettre en dessous. Vous voyez? Comme ça, vous avez tout dans votre main, en fait. Vous avez votre carnet d'un côté, vous avez vraiment votre palette d'aquarelle dans la main. Hop, vous barbouillez comme ça, et vous êtes tranquille. Donc, je vais vous montrer le nuancier de cette palette de couleurs, d'aquarelle, pardon. Juste,
Je crois que ce sont des palettes qui ont été copiées, je l'ai vu après, sur les palettes de Sakura justement. Et parce que j'ai vu pas mal de palettes comme ça passer, mais c'était des Sakura. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est quand même les mêmes. Et je pense que ça a dû être copié. Et... bon voilà, après c'est peut-être pas forcément la même qualité non plus. Hein. Donc je vais vous montrer à l'intérieur ce qu'on a comme couleurs différentes. Donc j'ai fait le nuancier au début de mon petit carnet, comme ça je peux zioter mes couleurs. Je vais y arriver. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer d'abord. En fait j'ai cette palette là qui est pratique en fait pour emmener en voyage, et en fait à côté de ça j'ai une grande comme ceci, donc qui est une Winsor & Newton, où j'ai 48 couleurs aussi je crois. Donc voilà, je vais vous la montrer. Donc voilà. Donc c'est une très belle palette également, qui a un budget beaucoup plus élevé forcément que la Easygo. Mais que je ne sais pas si je l'emmènerai en fait, tout simplement parce que... je sais pas, je verrai en fait. Je verrai au niveau des couleurs, parce que entre celle-ci et la Easygo, c'est vraiment des couleurs différentes. Parce que je vais vous montrer en fait. Voilà. Donc là, nous avons les nuanciers. Donc ici, nous avons la Winsor & Newton. Donc voilà. Et ici, nous avons la Easygo. Voilà. Donc clairement, bon, c'est vrai qu'on a des couleurs quand même bien plus éclatantes et bien plus... comment je pourrais dire, pas opaque, mais on voit qu'il y a plus de pigments. Voilà. Elles sont plus pigmentées chez les Winsor & Newton forcément que chez les Easygo. Mais les Easygo sont très bien. J'ai fait les aquarelles que je vous ai montrées avec la Easygo. Donc voilà, les deux sont très très bien. Il n'y a pas de souci. Après voilà. Là on est sur un budget qui se rapproche plus des 90 € je crois pour la Winsor & Newton. Et là on est sur 25 €. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu plus près. Voilà, donc sur Winsor & Newton forcément on a des références de godets, parce que voilà, on peut en racheter au fur et à mesure, que sur la Easygo par contre on peut pas acheter les godets à l'unité, c'est comme ça, c'est des palettes pas chères, hein. C'est comme les feutres STA que je vous ai présentés, c'est des feutres qu'on ne retrouve pas à l'unité parce que c'est des trucs pas chers, c'est comme ça. Donc voilà. Hop. Et donc voilà ce que j'ai dans mon petit sac. Donc c'est où je l'emmènerai et où je l'emmènerai pas, ma palette Winsor & Newton. Je verrai d'abord avec ma Easygo. Je vais peut-être garder ma Winsor & Newton pour la maison quand j'ai envie de peindre sur mon bureau. Mais donc voilà. Donc j'ai hâte en fait qu'il fasse beau. Qu'il refasse beau afin que je puisse aller peindre en fait à l'extérieur. Voilà, je vous montre en fait. Hop, et voilà. Donc j'ai mon petit sac sur le dos. Voilà, et je peux aller où je veux, je me pose à un endroit, je peins. Donc voilà. Donc à la base, j'avais vu un autre sac en fait, qui est fait exprès pour aller peindre à l'extérieur, qui s'appelle le Earth Satchel, un truc comme ça. Qui est un sac exprès donc pour peindre en extérieur, dessiner en extérieur, mais qui coûte, je crois que le plus petit modèle coûte 99 €. Donc qui est un gros budget, sachant que c'est pas produit en France, il faut le faire venir, donc je crois qu'il y a 20 € de frais d'expédition, donc c'est énorme. Donc peut-être que si je peins beaucoup en extérieur, peut-être qu'un jour je finirai par me l'offrir, mais pour l'instant j'ai voulu commencer avec un petit sac comme ça et voir déjà ce que ça donne, si je vais être assidue, parce que bon, c'est quelque chose où il va falloir que j'en fasse assez souvent, il va falloir que je me motive à sortir pour aller peindre en extérieur. Donc voilà, je voulais pas investir dans un sac à ce prix là tout de suite, sachant que je ne sais pas si je vais m'y tenir, mais l'idée me plaît énormément, j'ai hâte de commencer. Et bien écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous mettre le lien de la palette d'aquarelle en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. À bientôt.